j'imagine, lors des ateliers, vous essayez de transmettre les alertes ou les messages, c'est ça que vous essayez de déclencher. De mettre en fait la réalité du terrain, du terrain de la restauration sur les risques en fait du burn-out en fait, du processus du burn-out. Je pense que la force et l'originalité de ce qu'on propose, c'est de mélanger déjà des compétences assez variées, puisque moi je suis sociologue, statisticien, j'aime aussi beaucoup la philosophie. Vanessa, médecin, pédopsychiatre. Donc en fait, sur la même thématique, ça apporte vraiment une vision qui est très complète. D'autant plus que on peut donner des exemples et amener du vécu par rapport au fait d'être entrepreneur, de se lancer dans la restauration par rapport aux barrageux. Mais on essaye aussi de faire ça dans une dynamique participative comme si c'était un jeu. Parce que vous gardez l'aspect de la mise-barre. On garde le jeu dans l'apprentissage parce qu'en tant qu'enfant, on a tellement appris de compétences en jouant, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible en tant qu'adulte. Et au contraire, en jouant, en étant actif, on inscrit beaucoup plus profondément les nouvelles connaissances et ça permet d'avoir du partage, beaucoup d'interactivité. Je pense et c'est un peu ça qu'on fait durant ces journées. Oui, parce que c'est quand même une formation assez conséquente, c'est 2 jours. Donc je pense que c'est super d'amener l'approche un peu ludique pour que ça soit aussi un petit peu plus décontracte. Parce que sinon ça serait que de la théorie. Je pense que c'est un peu lourd. Mais là l'expérimentation, c'est vrai qu'on a bougé, on a joué, on a expérimenté. Aussi la mise en situation, comment est-ce qu'on gère le stress. On utilise un jeu qu'on joue à l'amuse-bar, mais on le détourne pour l'utiliser, pour faire expérimenter les gens différents aspects du stress. Excellent. C'est génial, je vous remercie. Encore un mot. Pour vous, quelle est la partie la plus importante de se former, et dans la restauration, quel est d'après vous l'atout majeur de continuer à proposer à ses collaborateurs de continuer de se former? Si vous arrivez à trouver un terme, qu'est-ce que ça va amener aux collaborateurs d'un établissement, le fait de se former en continu, d'après vous? Malheureusement, le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est un secteur extrêmement exposé aux problèmes de santé, que ce soit physique ou psychosociaux. Avec les horaires, la charge mentale liée au contact client, à la satisfaction, au rythme très varié, où des fois il y a le coup de bourre, où il faut assurer la qualité et la rapidité. Il y a des moments un petit peu plus tranquilles. Mais en fait, dans les statistiques, ça reste le secteur le plus exposé depuis plus de 20 ans à ces risques psychosociaux, que ce soit aussi aux risques physiques. Et puis en termes d'épuisement, c'est le secteur qui est le plus exposé. Donc là, il faut impérativement donner les outils pour identifier le processus d'épuisement et de burn-out, pour ensuite essayer d'entrer dans une dynamique de prévention, parce que ce qu'on ne connaît pas, on a de la peine à gérer correctement. On ne peut pas mettre de stratégie. On ne peut pas mettre de stratégie. Donc là, c'est comprendre comment ça fonctionne et acquérir les outils pour ne pas tomber dans ce piège. Je pense qu'il est aussi super important, c'est que c'est aussi de changer l'image du burn-out. On met beaucoup en fait la cause du burn-out sur l'employeur, en fait sur le lieu de travail, mais c'est vraiment une responsabilité individuelle et personnelle aussi, et surtout. Et là, nous on essaie de montrer, c'est qu'on peut vraiment agir sur soi en mettant en place des stratégies, des outils qui ne sont pas compliqués à mettre en place pour se préserver et réussir en fait à travailler dans un univers quand même exigeant, et puis tout en se préservant. Excellent, c'est génial, je vous remercie. Mais vous n'avez quand même pas tout à fait répondu à ma question et je vous la repose. Non, mais c'est très bien parce que c'est chouette parce que comme ça on a encore plus on approfondit votre thème spécifique. Mais pourquoi il est important de former nos collaborateurs, de continuer à former. Alors là, je l'ai bien compris avec, justement, là c'est plus sur la santé mentale du collaborateur, c'est-à-dire, ou du patron d'entreprise, mais donc là vous avez quand même donné une réponse. Mais si je dois me former sur d'autres thèmes pour la restauration, tu vois, est-ce que d'après vous, ça c'est une question un peu bonus, on va dire, qui est peut-être pas sur votre thème, mais d'après vous, si par exemple pour l'amuse-bar vous deviez proposer des formations à vos collaborateurs, pourquoi vous le faites?
Bon, Quel est le but? On en a proposé. Hein. Toutes les formations qu'il y a à Eureka, elles sont hyper pertinentes pour développer son entreprise, pour développer en fait ses compétences personnelles et pour l'entreprise. Et nous, en fait, si on avait su, je pense, plus tôt tout ce qui existait, on aurait fait déjà une des formations de Daniel Charbonnier, par exemple. Sur le leadership. Oui, ou sur la rentabilité. Ouais. Ça, la rentabilité, je pense, c'est plus... Enfin, c'est vraiment des formations qui sont un plus et puis qui développent plein de compétences nécessaires pour faire prospérer son business et aussi parce qu'une entreprise bien formée avec des collaborateurs bien formés, c'est comme un gage de performance. Quoi. Ouais, ça, c'est une très bonne réponse. Merci. Et puis, j'ajouterais aussi, c'est aussi, à mon avis, une source de fidélité, c'est-à-dire que tu fidélises aussi en fait ton collaborateur sur le fait aussi tu lui montres que tu lui donnes une certaine confiance, parce que tu vas développer des compétences pour lui, et je pense que ça va aussi fidéliser en fait. Ouais. Et parfois certaines personnes, entreprises ou restos auront cette crainte de dire mais si je le forme il va partir. En fait c'est une fausse idée, puis il faut vraiment travailler sur ça à mon avis. Ouais, c'est clair ça. Ouais. Parce qu'une meilleure maîtrise de son business, ça passe forcément par le développement des compétences des collaborateurs et des patrons. Et ça entraîne aussi l'augmentation du plaisir. Parce qu'on maîtrise mieux, on arrive à une meilleure qualité, à une meilleure satisfaction des clients. Mais tout ça, ça doit se construire, ça ne se vient pas tout seul. Ouais, et puis et je rebondis sur le fait que pour votre thème du burn-out, à mon avis, si tu as la confiance de certains collaborateurs et puis tu sais qu'ils vont faire le job bien, sereinement, on peut déléguer. Tu peux déléguer. Oui,